On a demandé les délais et il nous a dit 6 mois, 1 an grand max, vous aurez eu votre première insémination. Donc là, j'avais envie de faire la danse de la joie, clairement. Je me suis retenue, bien que... Non, je rigole. Devant le professeur, mais après, dans le couloir, non. Ah, dans le couloir, après, je me suis pas retenue. Mais devant le professeur, je me suis retenue. Ça me paraissait fou, vraiment. Fou. Encore une fois, on tombait au bon moment, quoi. Avec le vote de la nouvelle loi bioéthique, le 2 août 2021, et la publication au journal officiel de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, la France a rattrapé une partie de son retard. Vous écoutez un des épisodes fil rouge du podcast Les enfants vont bien, dans lequel je vous invite à vivre le parcours PMA en France de 2 futures mamans, Léa et Caroline. Premier rendez-vous le 27 décembre. Là, on était impatientes. Ah ouais. On attendait ce rendez-vous vraiment parce qu'on avait, encore une fois, plein de questions à poser. Donc, on était impatientes d'y aller. Encore une fois, on a été super bien reçus, que ce soit par la secrétaire à l'accueil que par le professeur. Vraiment, encore une fois, considéré comme un couple lambda. Pendant ce rendez-vous, donc il nous explique, le professeur, tout ce qui nous attend au niveau des examens. Il nous pose des questions, surtout à Léa, et elle va raconter tout ça. Surtout des questions Léa, puisque c'est elle donc qui va recevoir le don. On discute de tout ça et tout se passe super bien, quoi. Déjà, je voulais préciser que lorsqu'on est arrivé au Sécos, il y avait un autre couple de femmes qui sortaient du rendez-vous, donc moi j'étais hyper contente. C'est voilà, Encore je une me fois, suis on dit était chouette. rassurés. Ouais, je me suis dit chouette. Voilà, donc du coup on est reçu par le professeur et une interne. Il commence par demander qui va être la femme receveuse du don. Donc on explique que ça sera moi. Il me pose des questions d'ordre médical. Est-ce que j'ai des soucis particuliers? Est-ce que je prends des médicaments? Est-ce que j'ai eu des interventions chirurgicales? Et ensuite, il fait mon arbre généalogique. Il remonte jusqu'aux grands-parents. Et il demande donc s'il y a des maladies, s'il y a eu des décès, si ma sœur a des enfants, si mes cousins cousines ont des enfants. Enfin voilà, il fait tout ça. Si c'est des filles, des garçons, un arbre généalogique quoi. Ensuite, il nous explique des choses que l'on sait déjà. On était hyper bien renseignés. Ouais, il nous explique la procédure. Il nous explique qu'il faut qu'on aille chez le notaire pour signer une RCA. On l'a dit, c'est déjà fait. Donc du coup, un bon élève que nous sommes. Non, donc voilà. Donc il nous dit qu'il faut qu'on l'envoie du coup par mail pour que le Sécos l'ait dans leur dossier, dans notre dossier. Donc chose qu'on a faite directement. Ensuite, il remplit une fiche. Il prend un dossier. Il a 2 fiches. Une fiche pour moi, femme receveuse, une fiche pour Caroline. Et là, donc il prend mes caractéristiques physiques. Âge, taille, poids, couleur de peau, couleur de cheveux. Moi, j'ai les cheveux bouclés, donc brune bouclée, la couleur de mes yeux. Et il prend la même chose, pose les mêmes questions à Caroline. L'inverse, blonde, cheveux raides, les yeux bleus, couleur de peau assez claire. Ensuite, il nous délivre plusieurs ordonnances. Moi, je vais devoir faire une prise de sang. Je vais devoir faire une hystérosalpingographie. Je vais devoir faire une échographie pelvienne. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Et Caroline doit faire aussi une prise de sang. On ne sait pas pourquoi, mais elle doit faire c'est pour être solidaire, en fait. Voilà. Et c'est super bien. Ouais, franchement, au moins, elle participe aussi. Voilà. C'est génial. Alors ça, j'ai trouvé ça super bien. Il nous donne un papier expliquant ce que les démarches en fait que font les donneurs. Le parcours du donneur. Donc il explique tout ça. Il m'explique par rapport que les chromosomes sont analysés. Enfin voilà. Il nous explique tout ça et on a une feuille, une fiche. Donc ça c'est bien parce qu'après on peut le lire à tête reposée à la maison. Voilà. Je m'étais fait une fiche de questions. On avait fait une liste de questions à poser.
Ils ont répondu à tout. On pose la question du donneur, du coup. J'ai demandé, pour le donneur, vous allez prendre des caractéristiques physiques similaires à Caroline? Et il me dit, pas forcément. Et je lui dis, j'aurais bien aimé que le donneur ait les mêmes caractéristiques physiques que Caro. Et il me dit, en fait, tout est possible. Il m'a dit, ça sera plutôt les vôtres, mais après, tout est possible, ça va dépendre, en fait, du stock. Il a dit, et de toute façon, vous êtes tellement opposés physiquement que du coup, on pourrait avoir un enfant. Enfin, il nous a bien expliqué que 2 personnes blondes pouvaient très bien avoir un enfant brun, et que nous, comme on avait, j'ai les yeux plutôt verts, elle a les yeux bleus, je suis brune, elle est blonde, que du coup, notre enfant, il y avait plein de possibilités. Donc il nous a dit que ça allait vraiment dépendre du stock en fait qu'ils auraient à ce moment-là. Il nous a bien expliqué que nous sommes encore sur l'ancien régime, c'est-à-dire que à partir du 1er septembre 2022, les donneurs seront forcément non anonymes, mais que nous, comme on était sur l'ancien stock, on allait être sur l'ancien stock, eh bien nous pourrions avoir soit un donneur anonyme, soit un donneur non anonyme. Donc du coup, ils avaient du stock et c'est pour ça qu'il nous a bien précisé que ça pourrait aller très vite. Tout continuait de s'enchaîner parfaitement pour nous. Il m'explique qu'il faut que qu'on voit la gynécologue du CHU. On lui dit qu'on a rendez-vous la semaine prochaine. Il nous dit très bien. Et il nous indique que lorsque l'on aurait effectué tous les examens, il fallait tout envoyer en même temps au SECOS pour du coup compléter le dossier. On sort donc du rendez-vous avec le professeur et il nous dit là vous allez devoir prendre rendez-vous avec la psychologue du CHU. Donc du coup on nous donne un rendez-vous pour le mois d'avril. À la suite de ce rendez-vous, donc tous les examens passés, le rendez-vous psy passé, notre dossier passera en commission. Et à la suite de cette commission, si la commission émet un avis favorable, je pourrai avoir accès à un don de paillettes. Le professeur nous recontacte dans ce cas et nous fixe un nouveau rendez-vous.